Nous sommes le 11 mars et nous sommes venus chez Yamaha en fait pour acheter un PG1. Là il y a le marron et le jaune et puis il y en a encore deux autres à l'intérieur. Là il y a un orange et il y a un bleu. Et finalement je vais prendre le bleu parce que l'orange c'est de l'orange mat, c'est un peu dommage je trouve. Et puis le bleu est très bien, il est un peu moins excentrique et pas mal, jolie couleur quand même. Voilà. Donc alors on peut pas l'avoir tout de suite, il faut une dizaine de jours pour que les papiers soient l'immatriculation, etc. Enfin ça va se faire assez rapidement. Voilà, Coco est en train de discuter âprement. Flo est en train de discuter âprement le prix. Le repropriétaire devant le magasin Yamaha qui va partir avec sa nouvelle moto. Voilà. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Oh, voilà. Le PG1 est là. Il n'est pas encore immatriculé, mais on peut déjà rouler avec. On a quelques jours pour l'immatriculer. Alors c'est marrant, parce que dans le premier concessionnaire à Saïgon, il fallait tout payer et après on n'aurait que 10 jours après. Alors que là, finalement, on a payé que la moitié et il nous a dit « Oh, vous pouvez partir avec, pas de problème ». Voilà, ça a été très vite fait. Et puis, la Super Cup, j'ai remis les amortisseurs d'origine. On va la revendre. Apparemment, bien qu'elle ait 6 ans, comme elle a que 10 000 km, on va la vendre 60 millions. Et la Yamaha, finalement, c'était même pas, c'était 35 millions à Saïgon, mais là, en fait, c'était seulement 32 millions. Voilà, une affaire qui tourne. Ouais, j'ai fixé un truc pour le téléphone pour avoir le GPS. Bon là j'ai remonté les amortisseurs d'origine. Et ceux-là c'est pareil, que ce soit ça ou ça, c'est des amortisseurs qui sont pas réglables. Ça c'est un petit peu dommage parce que quand on roule à deux, généralement c'est plutôt bien. Même ceux-là finalement ils étaient bien quand on roule à deux. Mais quand on roule tout seul, ils étaient quand même trop durs, trop secs. Et là, ils ont plus de débattement, mais c'est vrai qu'ils sont super bien quand on est à deux. Voilà, on voit que le guidon est quand même plus large sur la PG1. Et plus haut aussi, la position est meilleure. Position de conduite. Et il y a des repose-pieds qui sont suspendus, ils sont sur le cadre là. Alors que là, bon, ils étaient quand même avancés pour que ça soit moins sensible, mais ils sont sur le bras oscillant, donc pas suspendus. La chaîne n'est pas sous carter étanche. L'avantage, c'est qu'on voit très bien son état. On peut facilement vérifier la tension de la chaîne. Ce qui n'est pas le cas avec le carter étanche, c'est pas aussi facile. Il y a un petit voyant pour vérifier la tension de la chaîne. Enfin, le gros avantage du carter étanche, c'est que généralement, on s'en occupe pas tellement de la chaîne. Elle est quand même bien protégée et elle dure plus longtemps. Il y avait ça sur les MZ et c'était quand même un avantage. Voilà, là on est au bureau officiel d'enregistrement pour la vente de la Honda Super Cup. Voilà, c'est la dernière fois que nous la verrons. On
On a trouvé tout de suite un acheteur. Il y en avait même plusieurs qui étaient intéressés, donc voilà. Ça a été au plus offrant et l'affaire a été conclue en 2 jours. Alors ce que je dois quand même préciser, bien sûr, c'est que je n'étais pas propriétaire de la Honda Super Cub. Pas plus que je ne serais propriétaire ou que je ne suis propriétaire de la Yamaha PG1. Pour la simple et bonne raison qu'au Vietnam, on ne peut absolument pas, en étant étranger, acheter quoi que ce soit qui soit officiel, qui soit enregistré. Donc maison, voiture, moto, ça ne peut être acheté que par quelqu'un d'origine vietnamienne. Il faut trouver donc quelqu'un de confiance qui achète à votre place. Bon, ça, on peut le regretter, mais à vrai dire, si on faisait la même chose en France, je pense que ça résoudrait bien des problèmes. Voilà, petite précision importante. Voilà, on est le 14 mars, il fait toujours aussi beau, beau temps, beau soleil. On est au café de la maternité. On est venu avec la nouvelle moto, la Yamaha PG1. Et la vie est toujours tranquille ici. Ils sont en train de faire un truc commercial. Je sais pas s'il y a toute une conférence en face. Je pense que ça devait être un discours de motivation des vendeurs de Lincoln Plaza là. Et maintenant ils vont faire un défilé. Avec tous les vendeurs en petite moto. Voilà. Un petit bout de la vie au Vietnam. Bon, ça n'arrive pas tous les jours, ça. Et je pense qu'ils peuvent faire de la motivation parce que le Vincom Plaza, bon, ça n'a pas l'air de marcher de... J'ai jamais vu beaucoup de monde dans ce centre commercial. Un petit peu de route. On va à Cai-Bay. Et en même temps, on roule la moto. Et puis on s'arrête dans un petit café, comme il y en a tout le long de la route, où il y a des hamacs où on peut se reposer, dormir un peu si on veut. Un petit lait de soja pour se rafraîchir. Et voilà la vie au Vietnam.